le clip dans un format spécifique que je vous dirai, qui synchronise des pages web. Puis après, je peux aller voir ce que vous avez fait en Rich Media, avec le petit logiciel qui me permet de voir les différentes images de votre film, avec des explications concernant le langage visuel. C'est-à-dire, plutôt que de m'envoyer tout ça en vrac, vous m'envoyez ça construit. Mais je ne vous fais pas un cours sur l'ergonomie, sur la navigation. Je ne vous fais pas un cours sur l'image et le traitement de l'image. Donc je ne valide pas l'aspect esthétique du site. Donc passez pas un temps fou à me faire un magnifique site. Je ne vais pas le noter. Moi je vais noter ce qui est dedans, le fond. Là où je joue sur l'esthétique, c'est sur la façon dont vous avez amélioré le Rich Media qui a été fourni par les petits logiciels. Là je vois. D'accord ? Mais que vous faites un magnifique menu en flash, je m'en fiche. Donc, allez à l'essentiel. Donc, faites bien attention à la commande. Les difficultés, alors tout ça, une fois que c'est fait, vous le mettez sur un DVD, vous l'envoyez. Voilà. D'accord ? Le piège, vous dites, non, on met un site sur un DVD. Dans le site, je montre des formats pour CD-ROM parce qu'on me demande. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, les vidéos doivent être en format web. Mais oui, mais il faut bien que je valide. Et j'ai envie de voir, à partir du site qui me sert de menu, des formats de type CD ou DVD. À vous de me le dire, les formats que vous voyez là ne sont pas appropriés pour un site web. Si vous ne me le dites pas, je dis, ah, ils ne savent pas, ils n'ont pas compris. Si vous me le dites, ok. C'est comme si vous faites une exportation vidéo dans un format et que c'est moche, c'est pas la peine de dire oui mais ça c'est moche. Il faut dire voilà pourquoi c'est moche. Voilà peut-être pourquoi, à quoi ça peut servir quand même. Sans explication, je pars du principe que vous n'avez pas compris. J'attends pas du beau, du magnifique, j'attends de l'explicatif, de la compréhension. Je pars du principe que je ne connais rien, que je découvre ça et que je veux apprendre. Voilà. Les problèmes que vous allez rencontrer. Mais déjà, le fait que vous soyez à distance. J'ai un petit problème de compréhension, de communication. Il ne devrait pas exister. Vous m'envoyez une question, théoriquement, je réponds très rapidement. Si je ne réponds pas très rapidement, c'est que théoriquement, vous savez la réponse. Et parfois, je me dis, entre vous allez vous répondre. Donc je préfère vous laisser répondre entre vous. Ou qu'alors vous me posez une question incompréhensible. D'accord ? Les vraies difficultés que vous allez rencontrer, c'est que vous allez essayer de faire du Rich Media sur vos stations personnelles. En présentiel, je le fais sur des stations bridées, complètement bridées. Je sais ce qu'il y a dedans, je sais comment c'est configuré, et ça marche parfaitement. Déjà, je suis sous XP. Parce que je sais que ça marche sous XP. La génération Vista va souffrir. Elle va souffrir énormément. Parce que ça ne marche pas sous Vista. Donc je passe un bon bout de temps à essayer que ça marche quand même sous Vista, par mail. Dire faites ça, faites ça, faites ça. Voilà, d'accord ? Seven, vous souffrez. Mais c'est pas parfait quand même. C'est pas parfait. Et vous allez rencontrer des petits problèmes. Et moi je ne peux pas à distance régler ces problèmes. Je ne peux pas. À titre d'exemple, une année, j'ai eu une étudiante, sa synchro web ne marchait pas. Non, elle installait un des logiciels que j'ai fournis, il ne s'installait pas. Et elle a dû aller dans Word dévalider quelque chose, un truc qu'elle avait accepté dans l'installation. D'accord ? Elle a trouvé le truc, elle a enlevé cette option qui s'était téléchargée et elle a pu installer son logiciel. Comment voulez-vous à distance que je règle un problème comme celui-là ? C'est impossible. C'est impossible. Donc, la première chose que vous devez faire dès que mon cours commence, je dirais même à la rigueur, mais ça ne me dit pas d'accord, avant que mon cours commence, si vous avez les logiciels, installez-les.
Si. C'est accepté? C'est accepté. Ce que je veux pas, c'est que vous. Ce qui est très important, ce qui est compliqué dans la promotion, si vous voulez, vous avez beaucoup d'enseignants qui sont très investis. Et donc, quelquefois, je suis obligé de les désinstaller de la plateforme pour qu'ils arrêtent de vous parler. Parce qu'il faut laisser la place aux autres. En particulier, Guy, en général, vous adorez faire de la vidéo, donc vous allez négliger par exemple les cours de réseau ou les cours de programmation côté serveur pour faire plutôt de la vidéo, ou alors avec Raquel, pareil, souvent je suis obligé de vous couper, ou avec Patrick Chevalier, je suis obligé de vous arrêter, quoi. Donc c'est un petit peu ça, il faut chacun est... Alors vous pouvez commencer les installations des logiciels, ce genre de choses, mais le cours commence, donc toi c'est en deuxième phase, en janvier. Deuxième session. Donc au moment de la deuxième phase. Donc je veux bien pour tout ce qui est installation, mais pas de discussion vis-à-vis des contenus de la formation, hein, parce que sinon c'est forcément aux dépens d'autres personnes. Alors on se retrouve avec des personnes qui sont en sandwich en fait entre par exemple en particulier le cours de PHP qui a lieu début janvier, il est en fin de phase 1. Si ceux de la phase 2 commencent avant et ceux de la phase 1 sont en retard, ce qui est souvent le cas, on se retrouve à des cours de fin de phase qui qui ont vraiment du mal à motiver les étudiants. Comme c'est moi qui fais ce cours-là, voilà l'explication. Vous comprenez pourquoi j'essaye de me faire respecter. Donc, installer le logiciel, et vous voyez déjà, c'est démarré. D'accord. Voilà. Déjà, ça, au moins, vous commencez mon cours avec des logiciels qui fonctionnent. Et après, on réglera au cas par cas les autres problèmes. Et j'arrêterai là-dessus. Vous allez utiliser Adobe Premiere. Je fournis deux versions d'Adobe Premiere. Une version de base qui est Premiere 6, une version qui est quand même plus actuelle, version Pro. Pour la synchronisation de page web, le faire avec Premiere 6, c'est parfait. Avec Premiere Pro, il y a les mêmes fonctionnalités, ça ne marche pas. Je ne peux rien, la synchronisation de page web dans Premiere Pro ne marche pas. Donc je vous dis, ne faites pas la synchronisation de page web à partir de Premiere Pro. Voilà. Il y en a qui s'entêtent quand même. Okay. Mais je comprends parce que sous Vista, Premiere 6 ne fonctionne pas. J'y peux rien. Donc ceux qui sont sur Vista sont obligés d'utiliser Premiere Pro. Et du coup, ils ne peuvent pas faire la synchronisation de page web. Et donc je donne une autre méthode pour faire la synchronisation de page web, qui est un petit peu plus complexe. Donc voilà les difficultés que vous allez rencontrer. Mais c'est normal, ça fait partie du Rich Media. Il y a l'autre méthode, c'est que je vous donne un logiciel qui fait du Rich Media tout seul, complètement, et vous allez faire un beau site en Rich Media. Donc vous n'avez pas appris ce que c'est que le Rich Media, et moi ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour vous apprendre à utiliser un logiciel. Vous comprenez? Donc n'envoyez pas un mail en disant oui, mais ça, tout ce que vous me demandez, ça ne marche pas. Là, c'est peut-être là, c'est intéressant, c'est que ça ne marche pas et qu'il faut chercher pourquoi ça devrait marcher. Voilà mon cours. J'ai terminé mes explications.